Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment rouler quelques exemples de sushi maki, ozomaki, uramaki et tatemaki. Allez, pas le temps de niaiser, on passe directement à la préparation du riz, l'élément le plus important. Dans un grand saladier, on va mettre 3 mesures de riz à sushi. Pour mesurer mon riz, je prends un verre à eau classique. Si vous préparez que pour 2 personnes, vous pouvez réduire à 2 mesures de riz. Avec 3 mesures, vous allez avoir assez pour 4 personnes. Maintenant, on va bien rincer notre riz à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit claire et que le plus d'amidon parte, environ 3 fois. Frottez les grains entre eux, mais n'en faites pas de la brisure, il faut garder les grains bien intacts. Quand notre eau est claire, on va mettre le riz dans une casserole ou un cuiseur à riz si vous en avez un. Et on va rajouter la même mesure d'eau que de riz. Donc dans mon cas, j'avais 3 mesures de riz, donc je vais mettre 3 mesures d'eau. On égalise bien la surface du riz pour que la cuisson soit homogène. Et on va faire cuire à couvert à feu moyen. Quand vous allez entendre une légère ébullition, un petit bloc 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 bloc, on va ajuster le feu afin de maintenir cette légère ébullition et compter 15 minutes. Toujours à couvert, jamais ouvrir le couvercle de la casserole. Après ces 15 minutes, on va couper le feu et on va laisser reposer le riz dans la casserole 10 minutes de plus. Pendant ce temps-là, on va préparer l'assaisonnement pour le riz avec 120 ml de vinaigre de riz, une cuillère à soupe et demie de sucre, une demi-cuillère à soupe de sel et si vous avez un morceau de kombu, vous pouvez aussi en rajouter. On va porter le tout à ébullition jusqu'à ce que le sucre et le sel soient bien dissous. Puis on va laisser refroidir hors du feu. On a maintenant notre riz et notre assaisonnement, maintenant il va falloir les combiner. Prenez le plus grand plat que vous avez, ou à défaut travaillez le riz en plusieurs fois. Avec une spatule à riz, on va disperser notre assaisonnement avec un mouvement de va-et-vient et on va égrener le riz, le ventiler et en même temps l'enrober de l'assaisonnement. Les grains de riz doivent être bien assaisonnés, rester légèrement fermes et être assez collants pour se tenir sans pour autant être trop compact. Couvrez votre riz et gardez-le à température ambiante. Si vous n'avez pas de couvercle, utilisez un torchon. Ce qui est important, c'est que les grains de riz ne doivent pas sécher. Pour les garnitures, je vais vous montrer quelques exemples classiques, mais une fois que vous maîtrisez les techniques de roulage, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Pour les bâtonnets de concombre, on va utiliser que la chair, pas la partie du centre avec les graines, pour une meilleure texture. Pour le saumon, prenez le plus frais possible, enlevez les arêtes et la peau, tailler les bâtonnets. Parce que j'aime ça et parce que pourquoi pas, je vais aussi faire une petite mayonnaise épicée avec 2 cuillères à soupe de mayonnaise, une cuillère à café de pâte de piment coréenne, quelques gouttes de tabasco, une cuillère à café d'huile chinoise pimentée. On mélange bien, j'ai mis ça en mini poche pour que ce soit plus simple à utiliser et j'ai aussi fait une poche de mayonnaise nature. Allez, on passe au roulage des makis. Pour ça, on a besoin d'un makisu, le tapis à rouler en bambou que l'on va envelopper de film plastique. Avec un couteau, on va faire des petits trous pour éviter les bulles d'air quand on va rouler. Sur mon plan de travail, j'ai préparé un bol d'eau pour humidifier les mains et une serviette humide. On va commencer par les ozomaki. Il y a 2 faces sur une feuille de nori, un côté brillant et lisse et l'autre côté qui est un peu plus rugueux. C'est sur la face qui est rugueuse que l'on va étaler le riz. Notez aussi que j'utilise des demi-feuilles de nori, pas les feuilles entières. Humidifiez légèrement vos mains et prenez une poignée de riz d'environ la taille d'un citron. Ne pressez pas le riz trop fort sur la feuille et essayez de le faire rouler du centre vers l'extérieur de la feuille. Pour ce type de maki, il va falloir laisser une petite bande sans riz au-dessus de la feuille qui va servir à refermer le rouleau. Je vais faire une petite rainure en appuyant légèrement avec mes doigts pour redéposer la garniture. Là, je vais mettre du concombre, mais ça marche aussi très bien avec du saumon, du thon, de l'avocat, etc. Quand je roule, je rabats le bas de la feuille sur le haut de la feuille à l'endroit où il y a encore du riz. Je presse légèrement, puis dans un deuxième temps, je roule de nouveau la feuille sur la partie que l'on a laissée sans riz. Je presse un petit peu et voilà, notre rouleau est prêt. Maintenant il va falloir le trancher en 6. Pour ça on va légèrement humidifier la lame de notre couteau, trancher le rouleau et n'oublie pas de nettoyer la lame entre chaque coupe afin qu'elle n'accroche pas au riz. Maintenant on va voir comment rouler des uramaki. Ce sont des rouleaux avec le riz qui est à l'extérieur. Pour ça on va prendre une demi-feuille de nori que l'on recouvre de riz entièrement du côté rugueux. On saupoudre d'un mélange de sésame grillé noir et blanc avant de retourner la feuille face avec le riz contre le tapis à rouler. Dans cet exemple, je vais utiliser ma mayonnaise épicée, avocat et saumon. Pour le rouler, c'est le même principe que le premier rouleau. On va rabattre le bas de la feuille 2 cm avant le haut de la feuille. On presse légèrement, puis on finit de rouler. Les tatemaki sont roulés dans le sens de la longueur, ce qui va permettre de mettre plus de garniture à l'intérieur.
Même principe que pour les urumaki, on étale le riz, quelques graines de sésame, on retourne la feuille et comme garniture pour celui-ci je vais utiliser de la mayonnaise normale, du surimi, concombre et avocat. Même principe pour rouler, je mets de mes doigts pour maintenir la garniture en place et je roule jusqu'à 2 cm du haut de la feuille, presse une première fois, puis continue de rouler et presse à nouveau. Voilà, on a vu comment préparer 3 différentes sortes de maki. Libre à vous d'utiliser ces techniques avec les garnitures de votre choix. Bon appétit et à la prochaine!